Et salut à tous les amis, ici Speedy Cool et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur du gaming mais pas que. Aujourd'hui donc vous avez voté sur le straw poll pour comment démarrer la programmation web. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu les bases, enfin comment on peut commencer la programmation web et comment le faire. Donc tout d'abord il va falloir apprendre à le faire. Donc pour l'apprendre on a plusieurs choses. On peut regarder des tutos vidéo ou on peut regarder ou on peut lire si on aime lire, mais c'est plus scolaire. Donc pour la programmation web, vous pouvez voir qu'ici je suis sur une chaîne PrimeFX. Il y a 4 sortes principales de programmation, de langage de programmation web. Le HTML, le CSS, le JavaScript et le PHP. C'est les 4 principales, les 4 plus grosses. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut commencer sur le HTML, CSS et JavaScript. Le PHP, ce sera quand vous auriez déjà bien appris ces bases-là. Donc pour apprendre donc, le HTML et CSS, donc, je vous conseille deux méthodes. Soit d'aller sur cette chaîne PrimeFX qui sera dans la description, qui vous propose tout un tutoriel sur comment faire du HTML et CSS. Donc là je suis sur la playlist, voilà. Il y a donc 36 vidéos qui font rapport à du HTML et CSS. Mais sur ce, vous avez aussi des trucs. Donc là il est en train de faire par exemple des fonctions du JavaScript et autres, du PHP aussi. Donc voilà pour YouTube en HTML et CSS. En site que vous aimez lire, donc que plein de gens connaissent, le site du zéro ou Open Classroom. Donc Open Classroom, donc ça va être comme ça va être dirigé en plusieurs chapitres avec des sous-parties. Donc par exemple le premier chapitre, la sous-partie 1, c'est comment créer son propre site, c'est l'introduction, comment on va faire tout ça, avec des conclusions à la fin, voir si on a bien appris, et des activités. Donc voilà, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Sachant qu'ici on a les tableaux, les formulaires, les vidéos et tout ça. Donc avec tout ça, vous allez apprendre le HTML et CSS. Donc le meilleur, ça serait de regarder donc les deux. Sachant qu'ils se complètent l'un l'autre, il n'y en a pas forcément un qui est mieux que l'autre, je pense. Même si Open Classroom est déjà plus complet, mais c'est qu'il faut lire, c'est... Voilà. Donc voici pour le HTML et CSS, donc on apprend, on apprend sur des sites, sur YouTube, en regardant des vidéos, en faisant des activités et en pratiquant. Et ensuite, donc pour le JavaScript, donc pareil, donc vous aurez Open Classroom, je vais pas trop chercher, je me suis pas embêté, voilà. Mais vous avez aussi sur YouTube, donc sur YouTube vous avez Anthony Velk, qui fait aussi des... Donc je vais pouvoir vous le montrer ici. Anthony Velk, qui est sur YouTube, qui fait des vidéos sur YouTube, mais qui propose aussi des formations sur internet, donc, qui sont des fois payantes, qu'on peut aller ici. Donc voilà, donc attribut, une fois que vous aurez rentré votre nom et votre courrier, vous pourrez avoir accès à des formations qui sont payantes ou pas. Il ne doit pas y en avoir beaucoup de pas payantes, hein, mais vous aurez du coup les vidéos YouTube. Donc ici il fait du React, voilà, en JavaScript. Il vous apprend comment mieux coder en HTML. Il vous fait du CSS, comment, voilà, plein de trucs, vous voyez, musique en JavaScript, repeat CSS grid, dessiner en CSS, voilà, donc plein de trucs comme ça avec du JavaScript. Il vous apprend comment faire des trucs que vous pouvez réutiliser et modifier. Voilà, piano en JavaScript, tout ça. Donc voilà, ça c'est 3 trucs pour commencer à apprendre. Donc ensuite, quand on a commencé à apprendre, faut pratiquer. Alors pratiquer sans rien, c'est compliqué. On va pas faire ça sur notre bureau. Donc pour ça, il nous faut donc un logiciel de texte, de code, d'éditeur de texte. Donc vous avez bloc-notes déjà sur votre PC, mais c'est pas le top, hein, on va pas se mentir.
Mais moi du coup donc je vous conseille Visual Studio Code, donc qui est fourni par Microsoft gratuitement. Vous pourrez donc le trouver sur Visual Studio Code, le lien est encore une fois dans la description. Alors vous pouvez le télécharger, voilà. Je vais vous montrer donc du coup comment il est. Donc voici, donc c'est un éditeur de texte, donc comme Sublime Text pour ceux qui connaisseraient. Donc vous avez ici sur quoi vous travaillez, donc là on peut même regarder les images, j'ai tous mes fichiers, voilà. Sur quoi je travaille, je peux hop, travailler simultanément, voilà. Sur du HTML, donc ce que vous voyez là, voilà, là, c'est du HTML, donc ça c'est le HTML pour mon site, pour le site de la chaîne qui sera bientôt du coup mis en ligne. Et ici donc le CSS donc qui est relié à cette page HTML. Voilà. Donc ici on a le logo, ce que j'ai dû le mettre dans. Voilà. Vous avez aussi ici un debugger. Donc voilà, le debugger il peut débugger. On a ici aussi la console, les problèmes si on a des problèmes. Par exemple si je fais voilà. Non, ça va pas le faire. Je savais pas quoi vous faire comme voilà. Mais donc voilà, on a aussi un terminal, donc le CMD. Donc par exemple si je fais CD, non, c'est pas ça que je fasse. CD, voilà. CD le point de point. Dire bien au truc d'avant, on peut faire pareil. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait c'est un CMD, hein. C'est pareil que si je faisais ça. Voilà, c'est la même chose que ça. On a aussi donc la console de débugage. Donc il y a une console, hein, si je fais un console, c'est pour faire des commandes hein, qu'on pourrait faire sur un site. Si par exemple je fais ça, inspecter, et ici je fais console, voilà. D'ailleurs il y a une erreur sur le site. Hein. Mais donc voilà. If you care, are using modified copy of the, voilà. Donc ça en fait c'est, ils nous le disent à nous, c'est pas une erreur sur le site. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de l'éditeur de texte. Comment vous pourrez donc vous entraîner à suivre leurs tutoriels et astuces. Alors, sur ce, donc je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous avez un nouveau Stropole dans la description pour la prochaine vidéo de du gaming mais pas que. Et donc à plus tout le monde, on se retrouve plus tard. Allez.